Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ensemble et on va parler un petit peu plus spécifiquement d'Ethereum et notamment du passage d'Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0. Vous savez qu'Ethereum vise quand même à passer d'un algorithme de consensus de Proof of Work vers le Proof of Stake. Et il y a beaucoup de confusion à travers justement ce passage-là, de la version 1 à la version 2. Donc je vais essayer de mettre les choses au clair à l'issue de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura pas mal de détails techniques et je vais essayer de vous donner tout l'aperçu, tout ce qu'il va falloir mettre en place en amont pour être prêt et pour pouvoir accueillir vraiment à bras ouverts la nouvelle version d'Ethereum 2.0 qui va vraiment chambouler à la fois la plateforme Ethereum mais également tout l'écosystème des crypto-monnaies qu'on connaît aujourd'hui. Si tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. On publie des vidéos très régulièrement, donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si tu es totalement débutant et que tu souhaites te lancer dans le secteur des crypto-monnaies, il y a un guide complètement offert que tu peux télécharger simplement en cliquant dans le lien qu'on t'aura mis dans la description de la vidéo. Tu auras simplement à rentrer ton adresse mail et tu pourras accéder à ce produit sans aucun problème. Donc, comme je le disais au départ, en introduction, Ethereum vise de passer de l'algorithme Proof of Work vers le Proof of Stake. Il y a tout un tas de problématiques qu'on a déjà évoquées sur la chaîne YouTube avec le Proof of Work, qui est très énergivore, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de matériel, etc. Et du coup, c'est relativement compliqué. Et aujourd'hui, on se rend compte, notamment avec tout le phénomène DeFi, qu'Ethereum a beaucoup de difficultés à pouvoir scaler, à monter en échelle tout simplement. Donc, il y a différentes phases qui vont viser à passer de Ethereum 1.0, de celui qu'on connaît, vers l'Ethereum 2.0 qui serait 100% normalement fonctionnel et qui fonctionnerait justement sous l'algorithme du Proof of Stake, donc du staking. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est une transition qui va se faire sur plusieurs années et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui et que je tenais vraiment à faire cette vidéo. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on va tout de suite passer du Proof of Work vers le Proof of Stake et du coup il y a plein de questions au niveau de la sécurité, de la scalabilité, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup ça va se faire vraiment en différentes phases. Il y a vraiment 3 phases, dont une qui s'appelle la phase 0, donc on va dire même 4 phases au total. La première phase, du coup, va s'appeler la Beacon Chain. Donc, qu'est-ce que la Beacon Chain? On voit déjà que c'est quelque chose qui était censé, à la base, être lancé durant l'année 2019. Alors, ils ont mis un petit peu plus tard pour pouvoir le lancer. En fait, il y a simplement 2 chaînes en parallèle qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Il y a celle qui correspond à Ethereum 1.0, qui fonctionne sous l'algorithme du Proof of Work, et qui est celle qu'on connaît à l'heure actuelle. Et il y aura la Beacon Chain, qui va être une autre blockchain, qui va évoluer en parallèle de la première, et qui va fonctionner justement sous un autre type de consensus, qui est celui du Proof of Stake. Vous comprenez bien que un projet tel que Ethereum avec tout un tas de projets qui a été développé par-dessus, tout un tas d'entreprises qui fonctionnent et tout un tas de protocoles également et d'utilisateurs qui utilisent Ethereum, on ne peut pas tout de suite passer du Proof of Work vers le Proof of Stake et de dire ok, on arrête la blockchain et puis on passe à la seconde. Puisqu'il peut y avoir tout un tas de problématiques, il peut y avoir plein de problèmes, de bugs qu'on n'a pas vus, on l'a déjà vu plein de fois avec les applications DeFi. On est toujours surpris de voir les différents bugs qui peuvent apparaître, mais on est vraiment dans une période très charnière aujourd'hui, puisque vous comprenez bien aussi que si on arrive aujourd'hui à passer d'Ethereum 1.0 à 2.0, non seulement ça va avoir un impact énorme sur l'écosystème Ethereum, mais sur tout l'écosystème des crypto-monnaies de manière générale. Aujourd'hui, il y a quand même 2 projets qui tirent vraiment tout l'écosystème crypto vers le haut. Il y a le Bitcoin qui est très connu, et puis après il y a Ethereum avec tous les tokens ERC20 qui sont justement créés à partir d'Ethereum. Donc forcément, si on arrive à rendre Ethereum scalable et beaucoup plus accessible pour les utilisateurs, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé la DeFi aujourd'hui, mais payer des frais de transaction qui sont quelquefois de l'ordre de plusieurs centaines d'euros pour faire quelques petits échanges sur Uniswap, c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme. Donc forcément, il y a des choses à faire. Et c'est justement l'objectif d'Ethereum 2.0, de pouvoir avoir une meilleure scalabilité tout en conservant une forte sécurité et une meilleure décentralisation, une décentralisation la plus importante possible. Donc comme on voit à travers cette image, on voit que la Beacon Chain, du coup, qui va être la deuxième chaîne qui va fonctionner sous l'algorithme du Proof of Stake, va fonctionner en parallèle de la première chaîne qu'on connaît aujourd'hui. Et l'objectif, ça va être de passer les tokens qu'on a aujourd'hui, les tokens de l'Ethereum 1.0, de le passer vers la Beacon Chain,
pour avoir du coup des Ethereum 2.0 qui vont fonctionner sur cette Beacon Chain. On peut aujourd'hui passer, on pourra de toute façon quand le mainnet sera lancé, on pourra transformer ces versions 1 en version 2, mais on ne pourra pas repasser de la version 2 à la version 1. Ça ne sera pas possible de faire ça, donc c'est important de l'avoir en tête. Et on voit que c'est quelque chose qui va durer sur plusieurs années. Là, on voit que ça risque de continuer sur l'année 2022, voire plus. Donc on voit que voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire en une journée, et forcément, il y aura des mises à jour, il y aura forcément des imprévus, il y aura des choses qui ne seront pas, prévues à la base, et forcément, il y aura des mises à jour à faire et des bugs à corriger. Donc ça, c'est évident. Là, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les différentes phases et comment vous allez pouvoir les reconnaître et ce que vous allez devoir faire, vous, de votre côté, pour pouvoir ne pas louper cette transition qui va quand même être très très importante pour l'écosystème tout entier, et puis même vous qui avez sans doute déjà investi dans Ethereum, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant cette Beacon Chain? Donc, il y aura tous les articles de toute façon que je vous présente dans cette vidéo. Vous les retrouverez comme d'habitude dans la section de la description de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver de votre côté et croiser les sources, bien évidemment. Donc, la phase 0, c'est la Beacon Chain, et ça va avoir plusieurs objectifs. Donc, premièrement, de gérer les validateurs et leurs enjeux, de nommer un candidat de bloc élu pour chaque fragment et à chaque étape, organiser des validateurs en comité pour voter pour le bloc déclaré, appliquer les règles de consensus, appliquer le système de récompense et de pénalité aux validateurs, et de agir justement comme un point de départ à partir duquel les fragments vont enregistrer leur statut pour négocier les transactions entre fragments. Alors ce qu'ils appellent ici les fragments, c'est le sharding, et qui est une autre phase que je vais vous présenter juste à l'issue par la suite de cette vidéo. Donc là ici c'est tout simplement le passage du proof of work vers le proof of stake, et du coup là on va déterminer des validateurs. Donc pour pouvoir avoir un nœud et être validateur, vous le savez, il faut que vous déteniez au minimum 32 Ethereum. Donc il y aura plusieurs paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, et l'objectif d'Ethereum, et Vitalik l'a déjà dit, c'est de ne pas favoriser uniquement ceux qui ont énormément d'Ether. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des whales qui ont énormément d'Ether, et il y a des personnes comme vous et moi qui n'ont pas la possibilité d'avoir 40 000 Ether dans leur portefeuille. Donc forcément, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, et ce qui n'est absolument pas le cas dans d'autres projets qui fonctionnent aujourd'hui sur l'algorithme du Proof of Stake, qui ont cette fonctionnalité-là et qui fonctionnent vraiment sous ce mécanisme de consensus. Généralement, on fait plutôt en sorte de favoriser les personnes qui ont le plus de jetons. Plus vous avez de jetons, plus vous avez de coins, et plus derrière, vous allez avoir de chances d'être sélectionné par le réseau pour pouvoir valider les transactions et du coup de recevoir les récompenses. Sur Ethereum 2.0, justement, c'est vraiment pas le but, et il y aura plusieurs paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, comme par exemple le fait qu'il y aura beaucoup plus de chances pour les personnes qui auront un nœud et qui auront par exemple 32 Ethers d'être sélectionnées que des personnes qui auront beaucoup plus d'Ethers sur leur portefeuille. Il y aura également aussi l'ancienneté, c'est-à-dire qu'on va avoir le réseau va avoir tendance à faire beaucoup plus confiance aux personnes qui seront sur le réseau et qui valideront les transactions depuis maintenant plus longtemps qu'une personne qui vient d'arriver il y a 3 semaines. Donc il y a plein d'autres paramètres, je ne pourrais pas tout revoir dans cette vidéo, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais l'objectif c'est que même vous, avec 32 Ethers, justement vous aurez la possibilité d'avoir autant de chances de recevoir des transactions que des personnes qui auront beaucoup plus d'Ethers que vous, tout simplement. Donc la première chaîne du coup, la première phase du coup, ça va être la Beacon Chain que je vous expliquais au départ. Ensuite on va passer au shard, donc ce qu'on appelle le sharding. Et ça va être justement tout ce qui va être lié à la scalabilité. Donc là il y a une explication, et l'objectif c'est que vous le voyez aujourd'hui avec la DeFi, il y a beaucoup de problèmes en termes de scalabilité, et donc quand il y a un problème en termes de scalabilité, qu'est-ce que fait le réseau? On augmente les frais de transaction, puisqu'il n'y a pas assez de personnes pour pouvoir valider les transactions, donc forcément les frais augmentent, il y a une surenchère au niveau des frais, pour celui qui veut avoir sa transaction qui va être validée le plus rapidement possible, on va augmenter le coût de transaction, et ce qui va inciter du coup les mineurs à valider les transactions pour lesquelles il y aura le plus de frais de payer, tout simplement. Voilà, les mineurs, vous le savez, ils ne sont pas là pour vous faire plaisir, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc celui qui est prêt à mettre plus cher pour valider pour faire en sorte que sa transaction soit validée rapidement, c'est ce qui va faire en sorte à ce que les mineurs la choisissent plutôt qu'une autre. Et ça va être justement toute la cas de cette phase 1 qui va être liée justement plutôt à la scalabilité.
Ensuite, on va passer à la phase 2. Dans cette phase numéro 2, qui est celle que je vous ai présentée ici, et ça va être tout simplement pour objectif d'attirer les développeurs et d'attirer les entreprises sur Ethereum 2.0. Vous savez aujourd'hui, la blockchain qui a le plus de développeurs sur toutes les blockchains qui existent aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies, c'est Ethereum. Et l'objectif, c'est de permettre une bonne transition, déjà des applications qui fonctionnent sur Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0, puisqu'on ne peut pas dire, imaginez que vous êtes développeur, vous avez développé tout un tas de protocoles, tout un tas d'entreprises et de produits sur Ethereum 1.0, et donc l'objectif c'est que la transition puisse se faire le plus simplement possible de la version 1 vers la version 2. Si derrière, lorsque vous mettez à jour un logiciel, vous êtes obligé de tout refaire, tout ce que vous avez fait auparavant, forcément vous n'allez pas vouloir faire la migration et vous allez trouver peut-être un autre protocole. Et l'objectif là de cette phase 2, avec l'implémentation en plus de ce que je vous ai dit au départ, c'est de permettre une transition la plus simple possible des applications et des protocoles et des entreprises qui utilisent aujourd'hui Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0, tout simplement. Donc ça, pareil, ça va se faire au fur et à mesure. Comme je l'ai montré au début, tout ça, c'est toutes des phases qui vont se faire au fur et à mesure du temps et en parallèle. Il n'y en a pas une qui va se faire, après elle va s'arrêter, etc. En fait, tout ça, ça fait partie de la transition de Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0. Donc là, on va passer sur la phase numéro 3. La phase numéro 3, elle est quand même très technique et elle va être assez compliquée à comprendre si vraiment je rentre là-dedans dans cette vidéo, donc c'est vraiment pas le but. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ethereum vise quand même à toujours rester aussi malléable et évolutif que ce qu'on a pu connaître avec la version 1. Il veut même viser à être beaucoup plus évolutif que ce qu'on a connu jusqu'à présent. L'idée en fait derrière les crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin, Ethereum, etc., c'est de devenir en fait des monnaies programmables. On voit que cette programmation et cette évolution, elle est beaucoup plus présente sur Ether que sur Bitcoin. Notamment parce que on a eu plein de projets qui se sont développés avec Ether, on a eu le lancement des ICO, là on a un nouveau paradigme avec le lancement de la DeFi, et peut-être que dans les temps à venir ça sera avec les NFT, les non-fungible tokens. Je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, mais voilà, l'idée c'est que Ethereum, avec cette scalabilité et avec tout le changement d'algorithme, puisse conserver cette malléabilité et cette attractivité qu'il a pu créer jusqu'à présent avec les développeurs et les entreprises. Il ne faut pas qu'ils perdent ça, tout en gardant également un maximum de sécurité, un maximum de décentralisation et un maximum également aussi de fonctionnalités intéressantes pour l'utilisateur. Parce que vous voyez aujourd'hui, si vous utilisez Ether, les réseaux sont saturés et c'est très compliqué pour des personnes comme vous et moi de pouvoir justifier des frais qui sont quelquefois de plusieurs centaines d'euros pour pouvoir faire simplement un swap sur Uniswap. Donc maintenant qu'on a parlé des transitions d'Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0, que vous avez compris un petit peu plus les phases, qu'est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous devez faire pour pouvoir y participer. Donc pour l'instant, il faut savoir que vous ne pouvez pas encore passer sur la Beacon Chain, vous ne pouvez pas encore transformer vos Ethers 1.0 vers vos Ethers 2.0. Ce n'est pas encore disponible et de toute façon, quand ça le sera, on vous tiendra au courant. Pour obtenir des revenus passifs, puisque je pense que la plupart des personnes qui investissent aujourd'hui dans Ethereum et qui attendent justement cet Ethereum 2.0, c'est justement pour pouvoir obtenir des revenus complémentaires et des revenus passifs. Et c'est tout à fait l'objectif d'Ethereum 2.0 avec le staking, c'est que vous n'allez pas avoir besoin, comme par exemple pour Bitcoin, si vous souhaitez miner des Bitcoins, d'investir énormément d'argent pour acheter des ASIC par exemple. Là, vous avez simplement besoin d'un ordinateur pour pouvoir créer un nœud, ce qu'on appelle un node en anglais, et pour ce faire, il va falloir que vous ayez en votre possession 32 Ethers. Donc si aujourd'hui vous voulez avoir votre propre nœud, gérer votre propre nœud pour Ethereum 2.0, mais que vous n'avez pas 32 Ethers, ça ne va pas être possible, ou du moins pas dans la manière où vous le pensez à l'heure actuelle. Il y a d'autres stratégies que je vous présenterai un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais si aujourd'hui vous voulez avoir votre propre nœud et pas dépendre d'une tierce personne ou d'une autre entreprise, il faut que vous teniez au minimum 32 Ethers. Il y aura également d'autres stratégies qui vous seront proposées si vous avez plus de 32 Ethers, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, mais au minimum, il va falloir que vous ayez 32 Ethers. Donc ça, c'est une première chose. Après, une fois que vous avez vos 32 Ethers, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes vraiment à fond dans l'Ether et que vous croyez vraiment sur le passage de 1.0 vers 2.0, aujourd'hui, vous devez déjà obtenir vos 32 Ethers. Bien évidemment, ça va dépendre de vos moyens, ça va dépendre de vos objectifs, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous préconiserait si jamais vous souhaitez participer pleinement et de l'évolution de l'écosystème. Alors, quel rendement vous pouvez vraiment obtenir avec le passage d'Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0 ? Il y a un autre lien que je vous mettrai en description de la vidéo.
En fonction en fait du nombre de personnes qui vont rejoindre l'écosystème, les rendements vont être différents. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas beaucoup de personnes sur le réseau, pas beaucoup de personnes qui ont par exemple ces 32 Ethers, forcément le peu qui vont y être, le peu vont être en mesure de pouvoir valider les transactions et forcément ils vont se répartir un butin qui va être beaucoup plus important. Alors, si vous avez une part de gâteau et que vous êtes 4 à manger le gâteau, vous allez avoir des plus grosses parts que si vous êtes 50. Voilà, c'est simplement ça. Plus il va y avoir de validateurs, plus il va y avoir de personnes qui vont obtenir ces 32 Ethers, plus les rendements vont être divisés en fonction des personnes qui vont justement participer à la sécurité et à la scalabilité de l'écosystème sur le long terme. Donc au début, forcément, il risque d'avoir des rendements beaucoup plus élevés que dans 5 ans ou dans 10 ans lorsqu'on sera vraiment dans l'Ethereum 2.0. Puisque forcément, au début, il y aura beaucoup moins de monde. Et si Ethereum vise vraiment à passer sur une adoption mainstream, globale et vraiment planétaire, ce que vise vraiment aujourd'hui à faire Vitalik Buterin avec la création de son projet, forcément on peut s'attendre à une baisse de rendement. Alors au début, il y a des estimations qui sont faites, on estime à peu près un rendement annuel de 10%, mais c'est 10% du collatéral que vous allez mettre dans votre nœud, donc c'est-à-dire de vos 32 Ethers. Aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en tête, il faudra regarder au moment où la vidéo sera publiée sur la chaîne, de combien valent aujourd'hui les 32 Ethers, mais si vous faites 10% de 32 Ethers et admettons que ça fait à peu près 10 000 euros, j'ai aucune idée du prix, mais admettons que ça fasse 10 000 euros, 10% de 10 000 euros, ça va vous faire 1 000 euros. Donc 1 000 euros par an. 1 000 euros par an qui vous seront directement reversés en Ether. Et ça, c'est à condition que l'Ether évolue pas en termes de tarifs. Vous imaginez bien que demain, si un Ether, c'est pas que 32 Ethers, c'est pas 10 000 euros, mais que ça représente 100 000 euros, 10% de 100 000 euros, ça vous fait 10 000 euros. 10 000 euros par an, ça vous fait presque 1 000 euros par mois. Un peu moins de 1 000 euros par mois. Ce qui est quand même génial, en fait, en termes de revenus complémentaires. Et à condition que ces 32 Ethers, ça soit 100 000 euros. On ne sait pas jusqu'où ça peut s'arrêter. L'avantage, c'est que vous allez aussi pouvoir profiter vraiment des rendements composés. Les rendements composés, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous avez par exemple 32 Ethers, vous allez recevoir 10% par an qui vont vous être reversés directement en Ether. Donc on va dire que la première année, vous allez passer de 32 à 33 Ethers, etc. Et donc, si on reste dans la dynamique du Proof of Stake, plus vous avez un nombre d'Ethers important, plus les récompenses, plus vous avez de chances d'être sélectionné par le réseau pour valider les transactions. Et donc après, forcément, vous avez 32 Ethers, vous allez pouvoir valider les transactions. Si vous en avez 33, vous avez plus de chances de recevoir des transactions et de recevoir des récompenses. Donc forcément, vous augmentez votre patrimoine comme ça au fur et à mesure du temps. Et c'est vraiment des retours sur investissement qui vont s'additionner, qui vont se multiplier, se démultiplier au cours des mois et des années où vous allez justement mettre cette stratégie en place. Donc cette stratégie des rendements composés, elle est vraiment extrêmement importante. C'est d'ailleurs comme ça que des gros investisseurs comme Warren Buffett ont pu créer leur fortune sur plusieurs années, en fait, sur plusieurs dizaines d'années. Warren Buffett a vraiment gagné de l'argent à partir de la 40-45e année, à partir du moment où il avait mis en place justement ces rendements composés. Et justement, avec Ethereum, vous allez pouvoir faire ça. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous considérez que peut-être 10 000 euros pour des personnes, ça paraît beaucoup. Pour d'autres, c'est rien du tout. Et ça peut permettre à des personnes qui n'ont pas forcément un très gros patrimoine de pouvoir se développer leurs revenus. Alors, il y en a peut-être aujourd'hui qui se disent, ouais, mais t'es gentil, mais 32 Ethers pour moi aujourd'hui, c'est énorme. Et j'aurais pas la possibilité de créer mon propre nœud tout de suite parce que j'ai pas assez d'argent, même si je suis extrêmement convaincu du projet Ether, je vais pas avoir assez d'argent et je vais pas avoir assez de revenus pour pouvoir les avoir avant le lancement d'Ethereum 2.0. Comment je peux faire? Sachez que à ce niveau-là, il y a par exemple des pools de staking qui vont se mettre en place, et notamment Rocket Pool qui est uniquement dédié et exclusivement dédié aujourd'hui à la mise en place de pools de staking pour Ethereum 2.0. Donc si aujourd'hui par exemple vous avez 5 Ethers et que vous voulez quand même participer à la validation des transactions pour sécuriser le réseau et au développement d'Ethereum 2.0, vous pourrez quand même le faire. Vous pourrez mettre en commun des Ethers avec d'autres utilisateurs qui n'ont comme vous pas la possibilité d'avoir 32 Ethers. Donc vous pourrez mettre en commun vos Ethers et recevoir une partie des récompenses de ce nœud qui aura été créé à plusieurs. Forcément, si vous détenez je sais pas, par exemple 25 Ethers et que les autres, pour arriver à 32, ils ont mis le reste, vous allez recevoir plus de récompenses que que la personne qui a peut-être mis 3 Ethers pour ce nœud, tout simplement. Mais même si aujourd'hui vous n'avez pas les 32 Ethers et que vous pensez que vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir ces 32 Ethers,
il n'y a aucun problème, il y aura des projets comme Rocket Pool qui vous permettront de mettre en commun vos Ethers et d'obtenir quand même des récompenses. Donc même aujourd'hui, avec un Ether, même 0,1 Ether, vous pourrez participer à des pools de staking comme celui de Rocket Pool. On nous demande aussi énormément notre avis, à savoir voilà, ce que nous on pense du passage d'Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0, qu'est-ce qu'on pense de ce projet-là. Nous clairement, on est ultra haussier forcément sur ce projet. C'est pour ça qu'on a placé une bonne partie de notre portefeuille sur ce projet là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vu que nous on investit là-dedans que vous devez le faire, vous devez comprendre le projet, vous devez comprendre ce sur quoi vous investissez. En tout cas, nous on parie vraiment sur une réussite finalement d'Ethereum 2.0 et que la vision en fait de Vitalik et de toute l'équipe puisse se concrétiser véritablement. C'est pas quelque chose qui sera facile, ça fait maintenant plusieurs années que les plus grands cerveaux en fait de la cryptosphère travaillent justement sur le passage de la version 1 vers la version 2 et en tout cas nous on pense que on est plutôt haussier là-dessus, on pense qu'il y aura vraiment une possibilité d'avoir des choses très 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 intéressantes et si vous voulez vraiment une vision un peu plus globale, moi je pense que si vraiment on arrive à obtenir la version 2.0 comme celle que partage Vitalik aujourd'hui, moi je suis persuadé que dans 5 ans, 10 ans, on verra que si jamais Ethereum arrive à devenir mainstream, qu'il y aura des personnes qui seront capables de simplement vivre avec leurs revenus de staking avec Ethereum 2.0, tout simplement. Alors on passera peut-être plus tard d'Ethereum 2.0 à 3.0, mais en tout cas les revenus complémentaires, les revenus passifs qui seront générés avec la création d'un nœud sur Ethereum, je suis persuadé que dans 5 ans, 10 ans, quand Ethereum sera devenu mainstream, qui auront des personnes qui pourront très bien parvenir à vivre avec simplement ces revenus-là. Voilà, tout simplement. C'est ma vision, je peux me tromper. Peut-être que vous la partagez. D'ailleurs, dites-moi votre ressenti dans la description de la vidéo. Mais c'est vrai qu'on nous pose souvent la question de savoir ce qu'on en pense. Donc voilà, en toute transparence, mon avis sur la question d'Ethereum 2.0. Pour tous ceux qui s'intéressent à la mise en place de revenus passifs, revenus complémentaires et réguliers dans le secteur des crypto-monnaies, on a décidé de réouvrir les portes de notre programme Crypto Rentier qui se focalise exclusivement justement sur ces alternatives-là. Et c'était un programme qu'on avait ouvert il y a ça maintenant quelques mois, qu'on a décidé de fermer pour accompagner au mieux nos membres. Là, on a décidé de nouveau de le réouvrir entre le mercredi 21 octobre 18h jusqu'au samedi 24 octobre à minuit. Passé ce délai, de toute façon, les portes de programme seront de nouveau fermées pour une période indéterminée. On ne sait pas quand est-ce qu'on réouvrira de nouveau les portes de ce programme. L'objectif, c'est qu'on puisse accompagner au mieux nos membres. Donc c'est pour ça qu'on va limiter également le nombre de places à 100 personnes. Donc si jamais on se rend compte que les 100 membres parviennent à nous rejoindre sur Crypto Rentier avant le samedi 24 octobre minuit, les portes du programme fermeront plus tôt que prévu. Voilà, on veut vraiment assurer un service et un suivi de nos membres le meilleur possible. Donc c'est pour ça qu'on limite au maximum le nombre de places. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore rejoindre le programme et parce que forcément les portes ne sont pas encore ouvertes. Comme je vous l'ai dit, c'est ouvert uniquement à partir du mercredi 21 octobre 18h. C'est qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez véritablement rejoindre le programme. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, on vous mettra le lien en description de la vidéo et sur le petit i qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous aurez simplement à cliquer dessus, prendre connaissance un petit peu des informations et du contenu du programme, voir déjà si ça vous correspond ou pas. Et vous pouvez déjà vous inscrire pour sécuriser votre place éventuelle dès l'ouverture du mercredi 21 octobre 18h. Ça vous permettra justement de sécuriser votre place et de faire partie des premières personnes qui pourront rejoindre le programme Crypto Rentier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des interrogations, des sujets supplémentaires pour développer la chaîne YouTube, n'hésitez absolument pas à nous en faire part. Les retours que vous nous faites, ça nous fait extrêmement plaisir jusqu'à présent. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous.